Assalamu alaikum chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons explorer l'effet du dhikr dans notre vie et comment il peut apporter la paix intérieure et la tranquillité. Le dhikr, qui signifie rappel en arabe, est une pratique spirituelle profondément ancrée dans l'islam. Il s'agit de se souvenir d'Allah à travers la répétition de ses noms, de formules de louanges et de prières. Mais quels sont les effets réels du dhikr dans nos vies au quotidien? Le premier témoignage dit: depuis que j'ai commencé à pratiquer régulièrement le dhikr, j'ai remarqué un changement significatif dans ma vie. La répétition des noms d'Allah m'aide à me concentrer davantage sur l'essentiel et à me détourner des distractions de ce monde matériel. Le deuxième témoignage: le dhikr m'aide à apaiser mon esprit et à surmonter le stress et l'anxiété. Chaque fois que je récite les formules de louange, je ressens une profonde tranquillité intérieure et une connexion spirituelle avec Allah. Le troisième témoignage: l'effet du dhikr dans ma vie est incroyable. Il m'aide à cultiver la gratitude envers Allah et apprécier les bénédictions qui m'entourent. Cela me rappelle constamment de reconnaître la présence d'Allah dans ma vie et d'être reconnaissant pour tout ce qu'il m'a donné. Et en fait, ça développe aussi le fait de se dire que Allah me voit, Allah m'entend. Et toujours être accompagné avec ces trois formules. Allah m'entend, Allah me voit, et Allah est présent, bien sûr. Le dhikr a également un effet bénéfique sur notre comportement et nos actions quotidiennes. En nous rappelant constamment d'Allah, il nous encourage à être plus conscients de nos paroles et de nos actes, et à nous éloigner des comportements néfastes. Le Coran et les hadiths abondent en enseignements sur l'importance du dhikr. Allah dit dans le Coran: souvenez-vous d'Allah abondamment afin que vous réussissiez. Sourate Al-Jumu'ah, verset 10. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les cœurs s'apaisent en se souvenant d'Allah. Maintenant que nous comprenons les bienfaits du dhikr, voici quelques conseils pratiques pour intégrer cette pratique dans notre vie au quotidien. Premièrement, fixez-vous un horaire régulier pour le dhikr, que ce soit le matin, le soir ou à tout moment qui vous convient le mieux ou à votre emploi du temps. Et en fonction de votre emploi du temps, bien sûr. Et aussi, le fait de se donner un compte. Par exemple, aujourd'hui je vais faire 100. Aujourd'hui, je fais 200 et en fait, augmenter au fur et à mesure. Comme en musculation, en fait, c'est exactement la même chose. On muscle sa spiritualité. Deuxièmement, choisissez les formules de dhikr qui résonnent le plus avec vous. Cela peut être la répétition des noms d'Allah, tels que Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand, ou La ilaha illallah, ou l'istighfar, bien sûr, avec astaghfirullah, ou sinon la prière sur le prophète, ou tout autre dhikr spécifique recommandé dans l'islam. Et troisièmement, essayez de vous émerger pleinement dans le dhikr en vous concentrant sur chaque mot et en méditant sur sa signification. Laissez-vous emporter par la beauté et la puissance de ces paroles et ressentez la présence d'Allah dans votre cœur. Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? Je mets deux fois un fond, je mets des écouteurs, et je mets deux fois des bruits, des sons, des bruits blancs, on appelle ça bien sûr, ou sinon des bruits de nature, et voilà, et on essaie de s'immerger vraiment dans le dhikr, essayer de ressentir. Peut-être au début c'est dur, mais avec le temps, Inch'Allah, ça va se passer, Inch'Allah. On va allier le cœur, la langue au cœur, Inch'Allah. Et quatrièmement, profitez des moments propices au dhikr, tels que les temps de prière, les moments de calme et de solitude, ou même lors des déplacements quotidiens. Par exemple, au lieu de penser à tout et n'importe quoi, dans le métro, ou sur le trajet pour aller à l'école ou au travail, au lieu d'écouter des conneries, on fait du dhikr, la ilaha illallah, et en plus il y a beaucoup d'audio sur internet, sur YouTube, etc. Donc je vous conseille de les télécharger en MP3, et il y a des playlists sur l'istighfar, sur la ilaha illallah, même avec le nom. Vous regardez sur YouTube, vous verrez, il y en a pas mal. Et comme ça, même le fait, en fait, deux fois le diable te fait des west-west. Et quand tu fais du dhikr, ça disparaît. Et donc ça permet d'enlever les pensées qui se répètent dans la tête. Et enfin, partagez cette pratique avec votre famille et vos amis et encouragez-les à pratiquer également le dhikr. La communauté, le soutien mutuel peut renforcer votre lien avec Allah et vous aider à maintenir une pratique régulière. Et pourquoi pas se réunir avec des frères, des amis, et faire du dhikr, bien sûr.
au lieu de fois on se réunit pour tout et n'importe quoi. Et en conclusion, donc le dhikr est bien plus qu'une simple répétition de mots. C'est un moyen d'élever notre conscience spirituelle, de se rappeler Allah, de cultiver la gratitude et de trouver la paix intérieure. En pratiquant régulièrement le dhikr, nous pouvons nous rapprocher d'Allah et expérimenter les nombreux bienfaits que cela apporte à notre vie. De plus en plus, c'est l'adoration la plus simple. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa gratitude, ne nous a même pas donné une limite en fait. On peut faire du dhikr tout le temps. Et qu'est-ce qui est beau dans le dhikr, c'est que c'est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 5 ou c'est vraiment de base pour tout le monde. C'est vraiment c'est l'adoration qui en plus qui nécessite pas vraiment un effort exceptionnel. On peut le faire en étant assis, on peut le faire en étant debout, on peut le faire en étant allongé bien sûr. Et voilà quoi, c'est tout bénef. Parce que de nos jours, on a beaucoup de temps, mais on ne l'utilise pas à bon escient en fait. On va regarder des bêtises sur les portables, etc. On est accaparé de toutes parts. Les distractions, laisse tomber H24. Mais le dhikr, concrètement, ça te permet de te refocaliser sur l'essentiel. Et c'est là que tu vois en fait que quand tu galères dans le dhikr, en fait, c'est souvent dû à un manque de focus, un manque de concentration, parce qu'on est comment dire, on est tout le temps aspergé par des images, etc., les informations, et donc voilà, ça entache sur notre spiritualité. Donc je vous remercie d'avoir été patient dans cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et voilà, si vous avez d'autres thématiques à développer, n'hésitez pas à m'en faire part. Et abonnez-vous, bien sûr. C'est important de nos jours. C'est important de revenir à la spiritualité, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la chose la plus importante. Et que la prière soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et salam alaikum, à la prochaine, inshallah.